Salut. Tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que tu trouvais cette photographie géniale? Enfin, en tout cas, moi, je la trouve vraiment cool. Et pourquoi est-ce que tu trouves cette photo terriblement ennuyeuse? En tout cas, moi, je m'ennuie devant, et pourtant c'est une de mes photos, je crois qu'elle a été prise en 2015. Bref, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on peut être ébloui devant une photographie et comment est-ce qu'on peut en ignorer certaines totalement. Alors avant de commencer, si jamais tu débutes en photographie, hop, je te mets mon livre juste en haut à droite de ton écran, tu peux le télécharger gratuitement, il t'apprendra les bases pour faire du portrait. Si jamais cette année 2019 tu veux venir au salon de la photo pour voir les marques, pour voir les futurs appareils photo ou pour venir voir tes créateurs YouTube préférés, dont moi, et ben je te mets un petit lien juste en dessous dans la description, tu pourras cliquer dessus et avoir ta place gratuitement parce que cette année je suis partenaire du salon de la photo. Donc c'est toujours 12 € d'économiser, donc c'est toujours sympa. Moi j'y serai probablement du vendredi au dimanche, donc si jamais tu as envie de me rencontrer, de discuter avec moi, qu'on aille boire peut-être un verre ensemble, qu'on aille manger une pizza, bref, si jamais tu as envie qu'on se rencontre là-bas tout simplement, va juste en dessous dans la description. Alors je vais te montrer 6 photographies. Il y en aura 5 de photographes dont j'admire le travail et qui ont accepté que j'utilise leurs photos pour illustrer cette vidéo, donc merci beaucoup à eux. Et il y aura aussi une de mes photographies parce que c'est quand même ma chaîne YouTube. Sur chacune de ces photographies, demande-toi sincèrement qu'est-ce qui fait à ton avis l'intérêt de cette photo. Peut-être que certaines photos te toucheront profondément, peut-être que certaines photos te laisseront totalement de marbre, mais la photographie c'est un art et comme tout art, elle est totalement subjective et à mon avis, c'est très bien comme ça. Bref, je te laisse maintenant avec les photographies, demande-toi sincèrement qu'est-ce qui fait leur force. Alors, avant que je t'influence avec ma propre analyse, j'aimerais bien connaître ton ressenti en fait. Donc, dis-moi en commentaire sur les photos peut-être qui t'ont touché. Dis-moi ce qui t'a touché, ce que tu as trouvé intéressant, ce que tu as trouvé beau par exemple. Tu peux me le dire aussi sur les photos qui t'ont moins touché, ça m'intéresse aussi. Et si jamais tu as la flemme, eh bien, je ne t'en veux pas. On passe tout de suite à mon analyse. Alors, est-ce que sur ne serait-ce qu'une seule de ces photos, tu as dit que sa force c'était par exemple sa profondeur de champ, le fait que ses perspectives soient bien droites? Est-ce que sa force c'était une bonne netteté, ou beaucoup de pixels, ou des détails dans les blancs, pas beaucoup de bruit numérique, ou la bonne vitesse d'obturation? Alors peut-être que je vais avoir des surprises en commentaire, en tout cas pour moi la force de ces photographies, je vais t'en parler tout de suite. Tu vois, je trouve que cette photo de Laurent Castellani, elle est organique, tu vois, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Je trouve qu'elle évoque plus un sentiment, une sensation que quelque chose de rationnel et de descriptif. J'ai l'impression que je peux sentir sur ma propre peau cette bulle d'air glisser, tu vois, jusqu'à mon oreille. Alors sur cette photo qui a été prise par moi, cette photo m'évoque une ambiance, une introspection peut-être. Tu le sais sûrement si tu suis la chaîne YouTube depuis un moment, mais moi j'aime beaucoup l'introspection, j'aime beaucoup me poser des questions sur le monde qui m'entoure et j'aime beaucoup me poser des questions sur moi-même, pour toujours mieux comprendre qui je suis en fait. Et cette photo, elle m'évoque ce moment de solitude dans lequel je peux me perdre régulièrement. En plus de ça, vu que c'est moi qui ai pris cette photo, elle m'évoque également le souvenir, un souvenir personnel, le souvenir de ce moment-là. Alors sur cette photo, certes, il y a une certaine composition, mais je pense que c'est pas ce qui fait sa grande force. Sa grande force, tu l'auras compris à mon avis tout seul, c'est le timing. Le moment est juste parfait. Et je pense que je peux te laisser la photo encore quelques secondes sur ton écran sans que j'en dise plus. Alors sur cette chaîne, tu le sais, moi j'aime beaucoup le portrait, je pense que c'est d'ailleurs ma discipline préférée. Cette photo, c'est pas un portrait, on pourrait plus la qualifier de paysage, mais pour moi, c'est pas une photo descriptive d'une montagne, c'est presque plus le portrait de cette montagne ou de cette chaîne de montagne que simplement la photo de cette montagne. Parce que pour moi, dans cette photo, il y a une ambiance qui est super forte, il y a une lumière qui est très intéressante, il y a un côté un peu mystique, tu vois, qui se dégage. Je pense qu'Alexandre, pour prendre cette photo, il a dû attendre le bon moment, la bonne forme des nuages, la bonne lumière, tu vois. Donc il y a une patience aussi qui est mise au service de sa photographie, qui est très intéressante. On repasse sur une nouvelle photo de Laurent Castellani, j'aime aussi beaucoup cette photo. En fait, je pense que ces photos-là, elles ont quand même en commun quelque chose de un peu vaporeux, un petit peu flou, peut-être un petit peu mystérieux aussi. Et cette photo, elle échappe pas à la règle. En plus, alors là pour le coup, elle est en couleur, mais je trouve que les teintes sont, c'est des couleurs complémentaires, mais elles sont très subtiles. Tu vois, on n'est pas dans quelque chose de très franc, on n'est pas dans quelque chose de
de très flashy qu'on te lancerait au visage, qu'on te lancerait à pleine vitesse au visage, ça vient, c'est fait avec beaucoup de délicatesse, tu vois, et encore une fois, j'aime beaucoup cette photo. On termine avec cette photo de Miniala. Miniala que tu as probablement déjà vu sur la chaîne en tant que modèle. Aujourd'hui, elle fait aussi de la photographie et en argentique en plus. Est-ce que, encore une fois, j'ai vraiment besoin de te décrire ce que j'aime sur cette photo? Je vais quand même le faire puisque c'est ma chaîne YouTube, mais l'émotion est incroyable, la lumière l'est aussi, et le timing est juste parfait. Donc je te laisse quelques secondes de plus pour l'admirer. Et toi alors, quand tu fais une séance photo, est-ce que tu penses plus à ton ouverture ou est-ce que tu penses plus à l'émotion que tu veux retransmettre? Est-ce que tu fais plus attention à ta montée en ISO ou à l'ambiance que tu essayes de recréer? Alors, je dis pas qu'il faut pas savoir régler son appareil photo, hein, pas du tout. D'ailleurs, c'est un peu le sujet de mon livre gratuit que je t'avais mis là-bas tout à l'heure. Et j'ai d'ailleurs même fait une vidéo complète sur le sujet, sur comment est-ce que je règle mon appareil photo et comment est-ce que tu peux faire pareil. Je dis pas non plus que les perspectives sont pas importantes, hein, elles le sont. Et en fait, elles participent au message que tu veux faire passer. Mais en fait, bien au-delà de tout ça, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le message que tu veux faire passer. C'est ça le plus important. Donc ça peut être l'ambiance que tu veux retransmettre, l'émotion que tu as vécue, ou peut-être le souvenir que tu as envie de garder. Alors, au lieu de passer de f2 à f1.8 pour améliorer la qualité d'une photographie, est-ce qu'on ne devrait pas plus se concentrer pour essayer de générer une émotion? Est-ce qu'on ne devrait pas prendre plus de temps pour trouver la lumière qui tombe parfaitement? Est-ce qu'on ne devrait pas mettre plus d'énergie pour trouver un meilleur lieu? Ou patienter plus longtemps pour découvrir le bon moment? Alors concentre toute ton attention et toute ton énergie sur ce qui fait vraiment une bonne photographie, pour que tu puisses créer toi aussi des images plus fortes, plus marquantes, d'abord pour ton plaisir personnel et ensuite pour procurer une émotion chez les autres.